Aujourd'hui, on vous propose de partir la tête dans les étoiles. Nous sommes à Montredon-la-Bessonnier, au pied de l'unique observatoire du Tarn. Ce que vous voyez à côté de moi, c'est un télescope. Alors forcément, en plein jour, il ne va pas nous servir à grand-chose, mais d'ici la tombée de la nuit, ça nous laisse le temps d'en apprendre un peu plus sur la conquête spatiale et l'univers qui nous entoure. On va stabiliser notre vol. Si on n'installe pas d'aileron sur notre fusée, elle va se mettre à pivoter, à faire des loopings dans tous les sens, elle n'ira pas très haut. Leçon d'aérodynamisme pour cette quinzaine d'enfants d'un centre de loisirs. Après la théorie, place à la pratique, les ingénieurs en herbe vont concevoir leur propre modèle de fusée. Donc là, en fait, on colle l'aileron à côté du goulot pour que la fusée se stabilise. On va y mettre de l'eau dans cette partie et après on va enlever le bouchon et du coup ça va partir. Et j'ai un bon espoir que ça parte haut. Ouais. Sur le pas de tir, c'est Christopher, médiateur scientifique, qui contrôle le lancement. Allez, appuie bien fort. On est quand même à 160 km/h en une seconde. Mais quand elles font 50 mètres de haut, c'est tout de suite plus impressionnant. Ce qu'il y a en bas là, c'est de la vapeur d'eau. Donc on a la vitesse en plus qui s'affiche. On voit qu'elle accélère tout doucement pour l'instant. Ça y est, la nuit est tombée, le ciel commence à se dévoiler. Place au plus intéressant, l'observation. Alors Christopher, qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel ce soir ? Il y a beaucoup de choses. On va déjà commencer par observer la Lune. Et puis après, il y a quand même pas mal d'étoiles, mais surtout 2 planètes à observer dans le ciel. C'est Jupiter, elle se lève 1 heure après le coucher du soleil. Et ensuite, juste à côté d'elle, sur la gauche, il y a Saturne. C'est impressionnant. Je croyais pas que je pouvais le voir d'aussi gros. Je l'ai jamais vu comme ça. Et pour observer les géantes de notre système solaire d'encore plus près, quoi de mieux qu'un plus gros télescope ? Là, on voit bien les anneaux, là. Vous voyez, il y a des fois, c'est un petit réglage qu'il faut faire. Voilà. Je Là, trouve on voit qu'on bien a les- beaucoup de chance de pouvoir observer ça à Montredon-la-Bessonnier, parce qu'on ne peut pas l'observer partout. Et c'est joli de voir toutes ces planètes. En plus des planètes, la surprise du chef, perché à 400 km. C'est la Station Spatiale Internationale, l'ISS. 28 000 km/h à peu près, voilà, c'est la vitesse. Du coup, il lui faut environ 1h30 pour faire le tour de la Terre. Ce lieu ne serait pas ce qu'il est sans les personnes qui le font vivre. Justement, on a rendez-vous avec l'une d'entre elles au planétarium. Elle s'appelle Madeleine Marcelli, elle est coordinatrice scientifique ici. Bonjour Madeleine. Bonjour. Quel est le rôle aujourd'hui des petits observatoires comme celui-ci qui n'ont pas forcément une vocation de recherche scientifique ? Alors, c'est permettre, je pense, au plus grand nombre donc d'avoir un petit peu une image de ce qu'est l'astronomie tout court, puisque nous sommes des poussières d'étoiles et comprendre ce qui se passe dans notre ciel, dans notre univers, c'est aussi comprendre ce que l'on est, ce que l'on fait ici et quel est notre avenir. Alors du 7 au 9 août, ce sont les nuits des étoiles. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure période pour observer le ciel ? C'est une période qui permet aux gens de sortir le soir sans être emmitouflés, avoir froid et pouvoir observer le ciel, compter donc toutes ces étoiles filantes de manière un peu ludique et puis dans des conditions atmosphériques bonnes, je veux dire. Maintenant, il est clair que les meilleures observations que l'on puisse faire sont quand même faites en hiver puisqu'il y a beaucoup moins de turbulences qui sont dues à la chaleur. Vous avez accueilli des enfants ici aujourd'hui, ils nous ont parlé de Thomas Pesquet. Est-ce que vous pensez que son expédition dans la Station Spatiale Internationale, il y a quelques années maintenant, a relancé un petit peu l'engouement des Français, en tout cas pour l'astronomie ? Ça a eu beaucoup d'impact, en fait, puisque lorsqu'ils viennent au planétarium, ils nous en parlent. Le premier nom qui sort, c'est Thomas Pesquet. D'autant plus qu'il va repartir, là, puisqu'il se prépare donc à sa prochaine mission. Et je pense que ça va donc continuer et donner encore un influx supplémentaire voilà, en France, du moins. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'observation du ciel, dans l'astronomie ? C'est déjà peut-être, ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, observer le ciel. Vous avez donc aussi des logiciels comme Stellarium qui sont accessibles à tout le monde, qui sont gratuits, que vous pouvez trouver sur Internet, qui vous montrent le ciel du soir et quoi observer. C'est vraiment très très bien. Après, on passe à la lunette, et puis après, on passe au télescope, et puis après, il y a des clubs d'amateurs. Pour les plus motivés, le planétarium propose aussi des randonnées d'observation tous les lundis et vendredis sur réservation. Moi, je pourrais passer des heures à regarder le ciel d'ailleurs. C'est ce que je vais faire. Je vous laisse.